Salut à tous et bienvenue dans Grain. Aujourd'hui on va parler de dérush. Je sais que c'est pas le truc le plus glamour en vidéo, mais c'est hyper important pour pouvoir faire des vidéos efficacement et surtout aimer le processus de faire du montage. C'est clé pour progresser, donc je vais partager avec vous aujourd'hui ma méthode de dérush. Juste avant de commencer, je voulais vous remercier puisque vous avez été plus de 400 à répondre au sondage de la semaine dernière où je vous demandais quel serait le sujet de formation qui vous intéresserait le plus. Vous avez voté en majorité pour le film de voyage et aussi pour le montage vidéo. Moi, je pense que ce qui est le plus intéressant pour commencer, c'est une formation sur le montage vidéo. Mais pour ravir tout le monde, ce qu'on va faire, c'est que je vais créer une formation sur le montage. Donc, on va monter de A à Z une vidéo. On va voir tout ce qu'il y a avant le montage, pendant le montage et après le montage. Mais on va prendre pour exemple la vidéo de voyage de Californie que j'ai fait cet été. Comme ça, on aura vraiment l'exemple d'un montage de vidéo, mais appliqué à la vidéo de voyage. J'espère que ça va vous plaire. Je vais préparer ça dans les prochaines semaines et je vous tiendrai au courant dès que ça sort. En tout cas, merci encore pour vos votes et pour vos suggestions de formation en commentaire. Grâce à toutes vos réponses, je vais pouvoir créer la formation la plus adaptée à vos besoins du moment. Première chose à faire, c'est d'importer vos rushs dans votre logiciel de montage. Ensuite, moi, ce que je fais en général, si j'ai plusieurs caméras, c'est que je crée des dossiers définis. Ensuite, deuxième étape pour un montage fluide, c'est de créer des proxys. Si vous avez une machine de course, pas besoin de le faire. Moi, en général, j'en crée pour plus de fluidité. Donc pour ça, vous faites clic droit sur vos rushs, doublure, puis créer des doublures. Je crée des doublures d'une résolution de 1280 pixels sur 720 en proxy pour avoir vraiment une fluidité maximum au montage. Une fois que vos proxys sont terminés, vous allez pouvoir créer une séquence aux mêmes dimensions que vos rushs que vous allez appeler dérush. Et c'est dans cette séquence qu'on va dérusher nos plans. Moi, ce que j'aime faire quand je fais mon dérush, c'est d'avancer rapidement pour très vite localiser les morceaux de rush qui sont intéressants. Pour ça, il faut que je puisse lire mon rush en avance rapide. Donc, il va falloir paramétrer le variateur de vitesse. J'utilise la lettre Q pour le variateur de vitesse gauche, la lettre S pour l'arrêt du variateur de vitesse et la lettre D pour le variateur de vitesse droit. J'utilise aussi la touche espace pour faire stop et la touche R pour ajouter une coupe. Donc soit vous utilisez les mêmes raccourcis clavier que moi, soit vous gardez ceux par défaut d'Adobe Premiere Pro, soit vous créez les vôtres. Mais en tout cas, c'est important de savoir que c'est ces raccourcis-là qu'on va utiliser pour faire notre dérush. Donc maintenant, vous allez glisser tous vos rushs dans la timeline et vous allez pouvoir, avec la touche D, en appuyant plusieurs fois dessus, passer de façon assez rapide sur les rushs. Si vous faites S, ça stoppe le variateur de vitesse. Si vous faites Q, ça lit à l'envers. Si vous faites Q deux fois, ça lit deux fois plus vite à l'envers. Donc c'est très facile comme ça de pouvoir naviguer dans ces rushs avec ces raccourcis-là. Et ensuite, quand vous allez voir des parties de rush qui sont intéressantes, vous allez mettre des coupes au début et à la fin et vous allez surélever ce petit morceau de rush sur la piste vidéo 2. Et vous allez faire ça pour tous vos rushs. Donc c'est un travail pas très compliqué, mais ça prend du temps. Donc vous allez scroller vraiment sur toute la timeline avec le variateur de vitesse, ajouter des coupes et surélever les passages qui vous intéressent. Une fois que vous avez fait tout ça, vous avez donc en piste vidéo 1 tout ce qui ne nous intéresse pas et en piste vidéo 2 tout ce qui vous intéresse. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est garder uniquement ce qui nous intéresse. Donc vous allez dupliquer cette timeline dérush que vous allez renommer post dérush, donc après dérush, et vous allez dans cette nouvelle timeline supprimer tous les morceaux de la piste 1 et garder que ceux de la piste 2. Ensuite, il faut enlever tous les espaces. Donc pour ça, soit vous cliquez sur chaque espace manuellement et vous faites la touche supprimer, mais c'est assez long. Donc je connais une petite technique qui est assez sympa qui permet d'aller plus vite, c'est de prendre un calque d'effet et de l'étirer vraiment sur toute la longueur de vos rushs. Ensuite, vous sélectionnez vos rushs, vous les remontez sur le calque d'effet, puis vous les rebaissez ensuite. Et ensuite, vous sélectionnez le calque d'effet, clic droit, supprimer et raccorder. Et là, comme par magie, tous les espaces se sont envolés et il nous reste uniquement ce qu'on aime. Donc maintenant, on a deux timelines, une timeline dérush, une timeline post-dérush avec uniquement ce qu'on veut. Et si on veut encore effectuer un nouveau tri, c'est pas compliqué. On reprend notre timeline post-dérush et on refait la même chose. On ajoute des coupes, on les surélève en piste 2. Vous allez dupliquer à nouveau votre séquence et par exemple l'appeler tri 1, tri 2, tri 3. Donc moi, je fais comme ça quand j'ai beaucoup de rush. Je crée d'abord une timeline dérush, puis une timeline post-dérush et ensuite je crée une timeline tri 1, tri 2 ou tri 3. Ça dépend bien sûr de la quantité de rush que j'ai au départ et de la précision dans laquelle je veux aller pour affiner au maximum ces rushs et garder que le meilleur. Une fois que vous avez vos séquences dérush, post-dérush et vos tris, il vous suffit de créer une nouvelle timeline qui s'appelle montage. Vous prenez uniquement le contenu par exemple du tri numéro 2 ou 3 et puis vous le mettez dans la timeline et là vous pouvez commencer votre montage. Mais au moins vous avez comme ça en mémoire tous les dérushs de A à Z. Donc vous avez tous vos rushs de départ,
Vous avez le post des rushs avec le meilleur et puis ensuite différents tricks comme ça. Si vous avez supprimé un rush par inadvertance, vous pouvez retourner au début du processus et retrouver tous vos rushs. Voilà, c'était ma technique de dérush. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, lâchez-moi un petit like, laissez un commentaire si vous avez une question. Abonnez-vous surtout si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas, sortez et faites des vidéos. Salut!